cette troisième et dernière vidéo sur les E3C. Nous allons donc aujourd'hui parler de la méthode pour réaliser la transcription d'un texte en croquis, ou plus simplement, le croquis. Il convient de consacrer environ 1 heure à cette épreuve. En effet, ce n'est pas une épreuve si anodine que cela, même si cela peut paraître court. Il y a tout un langage graphique à respecter pour réaliser votre croquis, et donc il faut y passer du temps. Cette épreuve, elle peut intervenir si jamais c'est l'histoire qui tombe en réponse à une question problématisée, et si tel est le cas, ce sera soit l'analyse de documents, soit la transcription d'un texte en croquis qui tombera. Le croquis tombe forcément sur un des sujets du programme. Donc un des 4 thèmes au programme en première, par exemple, la métropolisation, les espaces productifs, les espaces ruraux, la Chine, recomposition spatiale. Donc le croquis a bien pour thème un de ces 4 thèmes du programme. Cependant, attention, cela peut tomber sur n'importe quel espace. Cela peut tomber sur un espace d'échelle mondiale, pour la métropolisation par exemple. On pourrait avoir la métropolisation dans le monde, comme en haut à droite, ou la métropolisation en France, sujet d'échelle nationale, ou enfin un sujet d'échelle locale, comme Mumbai, métropole d'un pays en développement. Donc voilà, différentes échelles possibles. Il n'est pas très grave en soi de ne pas connaître spécifiquement l'espace, car avec le texte, vous allez pouvoir localiser et donc traiter le croquis. Alors, comment se présente cet exercice? Cet exercice, il se présente sous la forme d'un texte de entre 20 et 40 lignes. Ce texte est entrecoupé de titres indiqués en italique, qui sont en fait les parties de la légende sous-entendues. Et bien sûr, donc, il se compose d'un fond de carte donné. En général, le fond de carte est totalement vierge. Parfois, il y aura quelques indications sur le fond de carte. Donc, un texte plus un fond de carte. Et enfin, une page vierge pour réaliser la légende. Donc, vous avez ces 3 éléments qui sont dans la copie. Alors, on va évaluer quoi comme compétence au travers du croquis? On va évaluer déjà votre capacité à prélever des informations dans un texte et à les transformer dans des figurés. Ensuite, on va évaluer votre capacité à sélectionner les figurés adaptés à chaque objet géographique. Donc pour un lieu, je sais que je mets un figuré ponctuel. Pour un espace, je sais que je mets un figuré de surface. Pour un mouvement, je sais que je mets un figuré linéaire. D'accord? Donc votre capacité à savoir choisir le bon figuré. Enfin, organiser les figurés dans une légende. Donc, est-ce que vous savez construire une légende? Et localiser les phénomènes sur une carte. Donc, retranscrire ce qui est écrit dans un texte d'un point de vue script écrit et savoir le replacer sur une carte, le nord, le sud, l'est, l'ouest, correctement, et connaître les espaces géographiques aussi qu'on vous soumet. J'ai mis du vert au noir parce qu'ici on est au ski et c'est l'époque et du coup c'est à mon avis du plus facile au plus dur. Comment vous procédez? Alors déjà, premièrement, vous lisez le texte et vous le surlignez selon le type de figuré pour trouver des éléments à cartographier. Regardez bien, vous allez comprendre. J'ai ce texte et je prends un code couleur. Donc déjà, en rose, je surligne les 2 parties. Et dans la première partie, je vais surligner en vert tout ce qui est de l'ordre des figurés que je pense que je vais pouvoir traduire dans un figuré linéaire en vert. En jaune, tout ce que je vais pouvoir traduire d'un point de vue d'un figuré de surface. Et en bleu, tout ce que je vais pouvoir traduire en un figuré ponctuel. Donc regardez ce texte par exemple, le tourisme en France repose sur la diversité de ses climats et paysages, littoraux méditerranéens, montagnes enneigées à forte pente, Alpes, Pyrénées. Et donc là, littoraux méditerranéens, je sais que c'est un continuum littoral, donc je pense que c'est un figuré linéaire, et donc je le surligne en vert. Et vous faites comme ça pour tout le texte, comme ça vous ciblez bien les choses, les éléments que vous pouvez cartographier dans le texte, tout en prévoyant les figurés que vous pouvez mettre. Ensuite, vous allez construire votre légende. Une fois que vous avez surligné dans le texte que vous allez mettre, vous allez construire votre légende en commençant par les titres. Donc vous inscrivez les 2 titres, en avoir au minimum 2 ou 3, et après, au minimum 2 ou 3 figurés sous chaque titre. Donc là, par exemple, nous, on a 2 titres qui nous sont donnés dans le texte, une grande variété d'attraits touristiques, et gérer les flux touristiques. Donc pour le premier, par exemple, je vais mettre les littoraux, les montagnes, les espaces à tourisme patrimonial, les monuments romains de la vallée du Rhône qui sont dans ce texte, les autres monuments importants, les métropoles. Donc là, j'ai prélevé tout un tas de figurés dans mon texte que je replace dans ma légende, donc je construis ma légende.
Dans la légende, il est intéressant de marquer le plus d'éléments possible dans les figurés. Donc les littoraux, forte attraction des estivants provenant de France. Voilà, vous notez le plus d'informations possible. D'accord? Une fois que vous avez construit votre légende, vous passez au choix des figurés. Donc, pour chaque élément de légende, vous choisissez un figuré adapté. Donc un figuré linéaire, un figuré ponctuel ou un figuré de surface. Vous serez un peu mâché le travail parce que vous aurez surligné selon le code couleur. Donc ça, vous aurez un peu avancé votre travail et du coup, ça vous permettra d'aller plus vite. Le choix des figurés est très important et définit votre croquis et sa qualité. En effet, on va faire quelques rappels sur le choix des figurés. Déjà, un espace, c'est forcément un figuré de surface. D'accord? Donc ici, on a les différentes populations de Françaises dans la densité des Français au kilomètre carré. Donc c'est une densité qui s'exprime sur un espace. Et donc, c'est un figuré de surface. Mais si j'ai une continuité ou un mouvement, donc des frontières, des fleuves, des routes, là, ce sera un figuré linéaire. Ici, donc, l'explication de la population le long des grandes vallées fluviales, ou les frontières qui sont l'explication, donc le Rhin ici, ou alors les mouvements qui sont des figurés linéaires, des flèches. Donc, continuité, mouvement, figuré linéaire. Et enfin, pour les phénomènes localisés dans un lieu, c'est un figuré ponctuel. Donc, les villes, c'est un figuré ponctuel, toujours. Ça va paraître assez évident, mais attention, parfois, les littoraux, il y a des élèves qui nous font des petits triangles, donc ce n'est pas adapté. D'accord? Ensuite, d'autres règles de base. Les choses les plus importantes doivent être les plus visibles. C'est très très important. Donc, vous mettez les phénomènes, donc par exemple les principaux espaces touristiques, vous y mettez de la couleur la plus voyante possible. D'accord? Bon, on verra qu'il y a des codes spécifiques, notamment, mais ce qui est le plus important, donc par exemple les métropoles, elles doivent ressortir, c'est pas en rouge, si on a besoin de les faire ressortir. Ici, sur ce croquis, par exemple, pour les flux de la mondialisation, qui est un croquis terminal actuellement, il est important de voir visuellement sur le croquis les pôles de la mondialisation et donc que le correcteur soit attiré, et le lecteur en général, soit attiré par ces pôles. Et on voit bien où ça gagne, où ça perd, où c'est le centre, où c'est la périphérie. C'est très important dans le visuel. D'accord? Ensuite, il y a des codes un peu particuliers, d'autres règles de base. C'est que ce qui a de l'eau, on dirait les fleuves, les océans, les littoraux, c'est en général en bleu. Voilà, c'est comme ça, c'est en général en bleu. Et enfin, une autre règle de base, c'est qu'il faut éviter les dessins. Donc, on ne fait pas des avions pour les aéroports ou de dollars pour les bourses. D'accord? On évite les dessins, on essaye de se maintenir au triangle, au carré pour les figurés ponctuels. Voilà. Pour choisir vos figurés, si vous êtes un peu paumé et que vous avez un peu oublié vos règles de sémiologie, la sémiologie, c'est la science des symboles. Au début des livres, il y a des panneaux comme ceci, des grands panneaux qui vous expliquent un peu les différents types de figurés. Donc comment on représente, comment on hiérarchise, comment on différencie. Vous avez les grands types de figurés à utiliser. D'accord? Les livres sont très utiles pour cela. Ensuite, il y a dans les livres des indications très intéressantes sur les règles sémiologiques, donc le choix des couleurs et des symboles. Ça, il faut utiliser donc vos livres. Enfin, une fois qu'on a choisi ces figurés, on réalise le croquis et on dessine. C'est le moment dessin de votre travail. Alors, c'est un moment où vous allez dessiner, mais vous allez localiser en même temps, parce que vous devez faire la partie dessin dans un ordre très précis. Pourquoi? Parce que le croquis a une dimension esthétique, il doit être propre, et donc on fonctionne dans l'ordre suivant. D'abord, vous localisez et vous réalisez les figurés de surface. Vous mettez les figurés de surface. Donc par exemple, les montagnes enneigées, hop, je vais les colorier et je fais mon figuré de surface sur les montagnes. Pourquoi? Parce qu'on va empiler, c'est comme un calque, on empile, et donc on fait d'abord ce qui est dessous, donc le figuré de surface, d'abord. Les figurés de surface s'effectuent bien au crayon de couleur. Vous n'appuyez pas trop et vous faites progressivement la surface. Ne pas repasser, éventuellement prendre un petit mouchoir à la fin pour estomper et faire correctement son figuré de surface. Je réalise des figurés linéaires au feutre. Ces figurés linéaires, ensuite je réalise des figurés ponctuels au feutre ou au stylo, selon ce que je veux faire ressortir. Et enfin, j'inscris la toponymie en dernier, au stylo et horizontalement. Pour la toponymie, les noms de pays en majuscules, les noms de villes en minuscules. On peut adapter les couleurs, par exemple les océans en bleu,
les espaces plus continentaux, les pays, donc les villes, plutôt en noir. J'insiste sur le horizontalement, on voit beaucoup de toponymie penchée. La toponymie, c'est le nom des villes, des espaces, des mers, etc. Donc ici pour les littoraux, j'utilise un feutre bleu, prendre un feutre de qualité et attention, ça peut baver. Ensuite, si vous faites un figuré ponctuel qui a un remplissage, vous faites d'abord le contour, ensuite le remplissage. Enfin, quand vous pensez à la toponymie, vous respectez bien les règles, donc majuscule, minuscule, donc ce soit un pays ou une ville. Et pour les mers, indiquez-les ainsi que les pays limitrophes, c'est une convention, on y fait. Et maintenant, petit conseil et dernière précision. N'oubliez pas d'inscrire le titre du croquis. Là, un croquis, c'est un titre, c'est très important, il doit être présent. Ensuite, évitez de laisser trop de blanc sur le fond de carte. S'il y a trop de blanc, c'est qu'il y a un problème, alors essayez de trouver des figurés, même s'ils ne sont pas forcément directement dit dans le texte, pour donner l'impression, si ce n'est d'une gradation, que votre croquis est intégral et qu'il traite tout l'espace, donc il n'y a pas trop de blanc sur le fond de carte. Enfin, qui dit propreté, dit bons équipements recommandés. Hein, on ne va pas dans une station de ski sans pneus neige. Donc là, on ne va pas faire un croquis sans normographe. Donc un normographe, c'est quoi? C'est cette fameuse règle qu'on vous montre ici. Que vous utilisez, elle est super cette règle qu'on voit en haut parce qu'elle vous permet de reproduire toujours les mêmes formes à l'identique. Ensuite les crayons, ayez un panel intéressant avec des gradations. Les feutres fins, il y a des marques l'une ou l'autre, à vous de voir. Et le stylo, enfin, c'est essentiel d'avoir 4 couleurs pour faire ça. A bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bons E3C. Et comme on dit chez nous, ça va bien se passer. Che non ti ho detto